surprendre son ou sa partenaire et la faire jouir de plaisir. Bonjour, je suis Alexandra et je m'occupe des formations pour la marque Goliath. Tout au long de cette formation, je vais me permettre de vous tutoyer, de te tutoyer. Parce qu'ensemble, on va parler sexualité, intimité et qu'il est plus sympa d'appeler un chat. Alors inutile de faire des manières et autant être à l'aise. Cette formation s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Nous sommes toutes et tous soucieux de surprendre notre partenaire. Par souci de facilité, je vais donc m'adresser aux hommes hétérosexuels, bien que tout le monde soit concerné. La routine effraie de nombreux couples, qui se posent souvent la même question. Comment pimenter mes relations sexuelles ? Peut-être que toi aussi tu t'interroges. Nous te proposons une formation inspirante afin de bousculer tes habitudes. Tu vas découvrir comment surprendre ta ou ton partenaire au lit, et du même coup, te surprendre toi-même. Quelques mots sur la routine. La routine a mauvaise réputation. On a tendance à croire qu'elle mine le couple, comme si faire l'amour tous les samedis en missionnaire était une mauvaise chose. Eh bien, détrompe-toi. La routine, c'est bien. La routine est la base du couple, sa fondation même. Elle est la preuve que nous avons mis en place une série d'habitudes qui nous définissent. Et ces habitudes agissent comme des repères, elles nous sécurisent. La routine sexuelle, c'est chouette. Elle signifie que vous vous connaissez bien. Vous savez quelles caresses et quelles pratiques vous plaisent et vous excitent. Inutile de les contourner en pensant que c'est répétitif. Ce n'est pas parce que vous adorez tous les deux la levrette dans le noir le samedi midi que votre relation pue l'ennui et donc l'échec. L'objectif de cette formation n'est donc pas de tuer la routine. C'est plutôt de la secouer, de lui proposer de nouvelles formules, de lui apporter le petit plus que l'on attend tous. Pour ça, pas la peine de discuter des heures avec ta partenaire. Décide plutôt de la surprendre en insufflant un vent nouveau. Je vais te dire comment faire et comment réussir. Ose le quickie. On appelle quickie un rapport sexuel bref et soudain. Et faire l'amour à la va-vite ne veut pas dire que l'on bâcle et que c'est moyen. Au contraire, c'est très excitant. En quelques minutes, on se possède, on se dévore, avant de retourner chacun à nos occupations. Plus c'est long, plus c'est bon, et donc une croyance limitante. Certes, les préliminaires sont importants, ils préparent les corps à l'acte sexuel et à la pénétration. Mais s'en passer de temps à autre, pour une étreinte fougueuse, ce n'est pas un souci. On a le sentiment de voler du temps au temps et de partager un rapport à la limite d'être interdit. Surprends ta partenaire avec le quickie. Lorsque ta partenaire rentre du travail, ose te jeter sur elle. Ne lui laisse pas reprendre son souffle et poser sa veste. Propose-lui un rapport sexuel immédiat et rapide sans la déshabiller totalement. Glisse tes mains sous sa chemise, caresse son sexe à travers son pantalon avant de l'abaisser. Exprime-lui ton envie d'elle. Tu peux aussi pratiquer le quickie le matin, avant de partir au travail. L'effet « on va être en retard » est très excitant. On fait alors l'amour dans la précipitation et on file avec le sourire. Pendant le rapport, n'hésite pas à faire surgir ton côté bestial. Mordre légèrement sa partenaire, sortir les ongles, agripper l'autre. Puisque vous n'avez pas le temps, donne tout. À retenir, le quickie est un rapport sexuel très bref, 5 minutes. Surprends ta partenaire en te jetant sur elle soudainement. Sois sauvage, impatient et conclue rapidement, histoire de lui donner envie de recommencer. Ose la domination. Nous aimons toutes et tous être soumis. Pas forcément à chaque rapport, tout dépend de chacun. Mais l'idée même de s'offrir et de s'abandonner à quelqu'un sans pouvoir contrôler le rythme du rapport, les pratiques et les caresses est plaisante. Le soumis se laisse faire et le dominant prend les rênes. L'occasion de faire grimper ta partenaire au 7e ciel. Surprends ta partenaire avec la domination. Commence en douceur. Ne sors pas les menottes et le bandeau tout de suite. Préfère d'abord une position où tu es au-dessus. Et impose-toi pas à pas. Attrape ses poignets et plaque-les sur l'oreiller. Positionne ta main sur sa bouche puis tire ses cheveux. De petits gestes qui annoncent la couleur. Si tu sens ta partenaire réceptive, tu peux alors aller plus loin en lui attachant les mains et en lui bandant les yeux. Ainsi, elle ne maîtrise plus le rapport. Toi, tu peux lui faire un cunnilingus, puis l'embrasser, puis la masser, puis revenir à quelque chose de plus cochon comme une petite fessée et une caresse à l'entrée de l'anus. Alterner le chaud et le froid, le soft et le hard, voilà qui est surprenant. À retenir, être dominé est très excitant. Annonce la couleur en optant pour une position dominante. Tu te places sur ta partenaire. Bande-lui les yeux et joue avec elle. Ose les jouets sexuels. Les sextoys sont généralement très attirants.
Seule chose, on n'ose pas toujours les utiliser en couple. Comment en parler à l'autre? Comment lui proposer? Dommage de s'en priver, ils permettent de s'amuser autrement et de profiter de sensations nouvelles. Ils ne sont pas réservés seulement à la masturbation. D'ailleurs, en couple, il est très agréable de laisser son partenaire se servir du sextoy. Avec, il nous caresse et nous rend dingues. Surprends ta partenaire avec les sextoys. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la conversation. Choisis plutôt de procurer un sextoy pour couple, comme un œuf vibrant. Place-le dans le lit, en plein rapport sexuel, et lorsque les préliminaires vous donnent chaud à tous les deux, dis à ta partenaire que tu as un petit cadeau. Simple curiosité, tu as envie de tester. Il ne s'agit pas de jeter un froid en imposant un de tes désirs, plutôt de présenter cela comme un jeu en précisant que toi aussi tu es novice et que c'est avec elle que tu as envie de tester. Ensuite, jouez. Occupe-toi de ta partenaire avec le sextoy. Stimule ses parties intimes, propose-lui de mener la danse. À retenir, les sextoys ont le pouvoir de pimenter les rapports sexuels. Inutile d'en discuter des heures, choisis le sextoy qui peut faire du bien à ton couple. Occupe-toi de ta partenaire avec le jouet ou offre-lui un joli spectacle. Ose le massage. Ce n'est pas un truc ringard, ce n'est pas un truc pour les vieux qui ont mal au dos. Le massage est un excellent préliminaire. Et pas besoin d'être kiné pour ça. On n'est pas là pour recaler 3 vertèbres. Ce qui compte dans le massage, c'est d'abord l'ambiance. C'est la détente, l'abandon, l'atmosphère érotique. On n'est pas obligé d'aborder un massage en visualisant tout de suite le rapport sexuel. Le but n'est pas de courir à la pénétration, mais de profiter de cet instant hautement sensuel pour faire monter le désir tout doucement et découvrir le corps de l'autre. On n'en finit jamais d'explorer sa partenaire, de caresser sa peau, de chercher le meilleur moyen de la faire frissonner. Surprends ta partenaire avec le massage. Prépare la chambre. Un lit, des bougies, une lumière tamisée, de la musique douce. Ce n'est pas forcément cliché, c'est romantique. Propose ensuite à ta partenaire de s'allonger et de se laisser totalement faire. Utilise une huile de massage et surtout prends tout ton temps. Caresse chaque parcelle de sa peau du bout des doigts, puis masse-la. Ne pense pas à rapport sexuel et ne fonce pas sur les parties génitales. Et quand tu y seras enfin, après de longues minutes, touche son sexe en douceur. Ici, on fait tout l'inverse du quickie. C'est langoureux, détendu, frissonnant. À retenir, le massage est un excellent préliminaire. Il doit être lent et sans précipitation. Quand tu abordes enfin les parties génitales, conserve et fais monter la pression. Ose le lieu insolite. Souvent, on imagine que le plus important pour pimenter sa vie sexuelle est de changer de position. Alors on fuit le missionnaire, l'andromaque et un peu la levrette qui reste bestiale donc attirante pour ne pas tomber dans la routine. Or, avant de revoir ces pratiques, pensons plutôt à changer de pièce. Faire l'amour dans un lieu différent est source d'exotisme. Le simple fait de s'offrir un nouveau décor nous donne le sentiment d'être au cœur d'une relation nouvelle, voire même de pratiquer une position nouvelle. Et mine de rien, un missionnaire dans le canapé n'est pas le même que le missionnaire dans le lit, parce que nos corps s'adaptent, se moulent à ce nouvel objet et se fondent dans une ambiance. Surprends ta partenaire avec un lieu insolite. Vous pouvez tester des lieux complètement insolites comme les toilettes d'un bar ou un ascenseur, mais pas trop vite. N'aie pas en tête un rapport sexuel intégral. Initiez un long baiser et quelques caresses bien placées qui font monter le désir, c'est largement suffisant. Après ça, vous serez pressé de rentrer terminé à la maison. Il faut y aller en douceur. Si ta partenaire n'a pas l'habitude, c'est déjà énorme que de la chauffer dans un lieu qui change. Ensuite, n'oublie pas que votre logement est lui-même inspirant. Vous pouvez déserter le lit. Canapé, machine à laver, baignoire, table à manger. On ne voit plus les mêmes choses et on a le sentiment de repartir à zéro. À retenir, changer de lieu offre une nouvelle relation. Si tu choisis un lieu dingue comme les toilettes d'un bar, mise uniquement sur les préliminaires. Choisir de faire l'amour sur le canapé ou la table, ça fait carrément le job, ça déconcerte. Ose les mots cochons. Désormais, parlons de dirty talk, autrement dit langage cochon pendant l'amour. Il existe plusieurs types de langage cochon. On peut tout à fait faire dans le hard et balancer quelques vulgarités, ou se la jouer soft en étant doux. Quoi qu'il arrive, parler au lit n'est pas monnaie courante.
Beaucoup de personnes se retiennent, question de pudeur et ne pas connaître son partenaire. On ne veut pas choquer, désorienter, bousculer. 3 verbes qui prouvent une chose, les mots cochons, ça surprend. Surprends ta partenaire avec les mots cochons. Vas-y étape par étape. Un j'aime quand tu mouilles va surprendre, certes, mais peut-être dans le mauvais sens. Préfère les mots doux comme tu es belle ou encore j'ai envie de toi pour démarrer. Sois ensuite attentif aux réactions de ta partenaire. Est-ce que cela fait grimper son désir ? Est-ce que son souffle s'accélère ? Est-ce qu'elle devient plus rageuse ? À ce moment-là, tu sais que tu peux aller plus loin. Cela ne veut pas dire que tu dois le faire de suite. Tu peux attendre le prochain rapport. C'est encore plus surprenant. À retenir, on ne dit jamais des mots vulgaires la première fois. Les mots cochons sont excitants car tous les sens sont activés pendant l'amour, et Louis en fait partie. Progresse par paliers. D'abord les mots doux avant d'oser la vulgarité. 5 conseils bonus pour surprendre ta partenaire. Lui demander de se toucher face à toi. Les préliminaires consistent donc à se masturber l'un devant l'autre avant de se dévorer. Lui envoyer un message coquin 1 heure avant de la retrouver. J'ai très envie de toi. Tu fais ainsi monter le désir à distance. Les retrouvailles s'annoncent torrides. Lui proposer de regarder un film porno, pour l'expérience. Mettre de la musique pour un rapport sexuel rythmé ou sensuel. La musique que l'on choisit en dit long sur nous. Faire l'amour sans pénétration. Le rapport se termine par exemple en fellation et en cunilingus. Et si tu as des questions, écris-nous à alexandra@goliath.com.